Salut, aujourd'hui sur la route de retour vers Fidji Bay. Le sujet va être important parce que c'est quelque chose auquel on va être confronté dès le départ. On l'a déjà été par ailleurs. C'est-à-dire, quand tu vas aller sur la scène publique puis que tu vas dire que tu es un autochtone hors réserve, non inscrit, en quête de reconnaissance. La manière dont ça se passe normalement puis toujours, c'est que l'intelligentsia de Montréal, puis entre autres de Radio-Canada, malheureusement pour le moment, qui est assez orienté dans ses prises de position, va sortir les canons, les personnes vedettes pour venir contrer, discriminer, puis ridiculiser dans certains cas l'affirmation ou le désir de reconnaissance des Autochtones hors réserve non inscrits, des Métis puis des sans-mêlés. Puis comme c'est toujours le cas, les personnes qui osent aller sur la scène publique vont se faire discréditer, écraser d'un coin, puis ils n'auront plus droit de parole. Ils vont passer pour de faux métis ou des arnaqueurs ou bien des romantiques ou bien n'importe quoi. Mettez-en tout pour discriminer la personne. Donc c'est clair que quand on va aller sur la scène publique, puis que je vais me présenter comme co-chef du Parti autochtone à côté d'une membre des Premières Nations malécites, puis que moi, je vais revendiquer le droit d'Autochtones hors réserve non inscrits en reconnaissance, je vais devoir être au bâton un peu, là, parce que ça va tirer assez carré, j'ai l'impression. Donc, j'ai déjà développé avec le Conseil des arguments, puis une position sur laquelle on travaille depuis des années quand même, chacun de notre côté, pour arriver à débattre de la question. Donc, avoir des arguments pour faire un débat. Débattre, ça veut dire empêcher la bataille, dénouer la bataille. C'est avant de se battre, on va utiliser des arguments rationnels, des données probantes, des données objectives, afin de pouvoir défendre nos points de vue. Puis même si la personne qui est en face de moi, elle a un point de vue totalement différent, je ne vais pas me mettre à l'insulter, à la ridiculiser, à vouloir la discréditer, parce qu'on n'est pas d'accord sur des points ou sur une situation. C'est le débat public, ça demande ce genre de dignité, puis ce genre d'état d'esprit, de générosité intellectuelle, si on veut permettre un discours pour le moins démocratique, puis assurément inclusif avec tous les segments de la société. Donc on sait à l'avance qu'ils vont sortir des canons comme certains leaders d'opinion des Premières Nations, comme Watso, Abenaki. On sait qu'ils vont sortir aussi Teasdale Pouliot. Ensuite, ils vont sortir Daryl Leroux. Donc ça, c'est pour certains. On a ensuite la chaîne Espace Autochtone qui se dit inclusive, mais pour l'avoir écouté puis pour avoir fait une vidéo sur ça, justement, être ou ne pas être autochtone, on se rend compte que ces gens-là sont pour le moins tendancieux dans leur discours, puis leur prise d'opposition est claire, puis sont tiennent des propos assez, je te dirais, racistes. Puis ségrégationniste, puis vraiment pas inclusif. C'est comme si tu voulais nier absolument une réalité, comme si c'était le démon. Aucune possibilité de débattre, de discourir avec des experts. Non, ça va toujours être la chasse aux sorcières, la démonisation. C'est comme gagner d'avance pour eux autres, puis perdu d'avance pour la personne qui va se présenter là. Mais souvent, ils vont même pas inviter d'experts qui disent autre chose qu'eux-mêmes, parce qu'ils seront obligés de les écouter. Ils vont plutôt faire venir des experts qui disent ce qu'eux autres prônent. Ça, ils vont en avoir en masse. Puis là, ils vont te faire communier des gens, les amener là, avoir des émotions dans tous les domaines, pour que finalement, dire, si tu fais pas partie de ce gang-là, t'es vraiment loin d'être un autochtone. Mais bon, la définition d'Autochtone doit être clairement définie au Québec puis au Canada. Elle ne l'est vraiment pas en ce qui concerne les Métis. Il y a des critères, les critères Paulé, qui sont vraiment pas adaptés à la situation du Québec. Parce que Paulé, c'est Sault-Sainte-Marie. Il avait signé le traité Robinson qui les liait avec le gouvernement, ce qui n'est pas notre cas. Puis le cas des Canadiens français métissés, des Autochtones hors réserve non inscrits, des Métis, des sans-mêlés au Québec, demandent des critères qui sont différents. Puis on demande, dans ce cas-là, une reconnaissance québécoise. Ça servirait deux choses d'un coup. Ça servirait l'idée de
glorifier, de remettre en mémoire, puis d'honorer les ancêtres canadiens français puis les Canadiennes françaises, comme présentement on veut le faire aussi avec les Premières Nations. Puis d'un autre coup, ça permettrait aussi de sortir du mythe que tous les Canadiens français sont des Autochtones en réserve puis qui demandent ce statut-là, automatiquement ils vont l'avoir. Parce qu'il y a la culture, c'est pas une question de généalogie seulement, puis même si elle est éloignée, c'est pas ça qui est déterminant pour les Premières Nations, puis ça ne l'est pas non plus pour les Autochtones en réserve. L'important, c'est la culture distincte, à quelle culture tu appartiens, les valeurs qui sont les tiennes. C'est quoi ta vision du monde, ton rapport au monde, ta manière de fonctionner, ton économie, est-ce qu'elle est différente de l'économie libérale qui est présentement la loi du marché? Est-ce que tu n'es pas plutôt dans un processus d'échange, de partage, de troc, peu importe. Donc, pourquoi est-ce que tu devrais absolument fonctionner de cette manière-là si tu es d'une nature distincte? Est-ce que tu as vraiment une culture, une nature distincte du Canadien français? Si tu es capable au fond de toi-même, de réaliser que c'est oui, puis que tu veux participer à ce mouvement-là, puis à cette culture-là, bien, ça va vouloir dire que tu vas faire autre chose que cliquer « I like » sur Facebook ou sur YouTube. Tu vas dire, ben moi, je passe du temps avec ça. Là. Je donne une semaine par année de bénévolement, puis je m'en vais là, je fais des activités dont la communauté a besoin. Ça veut dire avoir des droits, mais ça veut dire avoir des devoirs. Puis c'est ça, une culture. Une culture, c'est pas comme un mythe dans ta tête, une fabulation. Puis là, ce genre de fabulation donne flanc à tous les détracteurs, entre autres les métis de l'Ouest qui nous traitent de faux métis au Québec ou de petits Indiens, parce qu'il y en a au Québec qui ont la fâcheuse tendance de se costumer pour dire qu'ils sont des Autochtones, tandis que le costume de Ghislain Picard, quand il va à la télévision, ben c'est très noble, là, c'est très minimal aussi, là. Dans des situations, des cérémonies où ils vont sortir les costumes de cérémonie, mais normalement, ces situations-là vont se produire à l'interne, pas sur la place publique. Ils vont faire ça entre eux parce qu'ils n'ont pas à montrer ça aux autres. Là, ça fait partie de leur confiance à eux, de leur intimité. Donc, c'est sûr que ça, de porter des costumes comme ça, ben ça peut questionner la validité. Si, par contre, dans ta communauté métisse historique, c'est-à-dire dès le début des années 1600-1700, que dans ton clan à toi ou dans ta communauté, les gens se costumaient pour telle raison puis telle autre, puis que tout le monde s'est costumé jusqu'à nos jours, ben là, c'est autre chose. Là, ça fait partie de ta culture, mais ça, il faut le déterminer. Donc, ça, c'est une petite parenthèse sur ce que va nous réserver le futur médiatique quand on va aller sur la scène publique, les gens qui vont vouloir nous rentrer dedans. Puis, ben moi, je me prépare à ça. Je m'occupe de ma formation puis de la réflexion. Je me pratique avec des membres du conseil qui me posent des questions. Je m'en pose moi-même. Je fais des jeux de rôle, comme je vous l'ai déjà dit, afin d'argumenter d'une manière qui soit intelligente puis qui fasse avancer la cause des Autochtones hors réserve non inscrits, des Métis, des sans-mêlés, puis sans nuire à notre mission qui est aussi de soutenir les Premières Nations puis les Inuits. Parce qu'il ne faut pas développer une cause pour nuire aux autres ou se mettre ennemi des gens. La seule manière que les choses peuvent avancer vraiment au Québec dans le temps, c'est qu'il y ait une cohésion, une union de toutes les forces autochtones, inscrites ou non, pour développer puis mettre en chantier la perspective d'un futur glorieux, comme le retour des Autochtones sur terre-mère, puis avec leur propre structure politique, même leur propre parlement, avec leur pouvoir décisionnel, puis leur manière de faire entrer des sous puis d'en gérer, qui est équivalente de celle du Québec. Parce qu'il n'est pas question que tu dises on est pour la cause autochtone, puis le gouvernement fait des belles petites tables avec M. Ghislain Picard, puis tout le monde font du média, mais finalement, le gouvernement, il ne cède pas grand-chose parce qu'il emprisonne les Premières Nations dans des structures qui ne leur conviennent pas, en les surchargeant
d'exigences, de dossiers, de paperasse, puis de ci, puis de ça. En les tenant ainsi en laisse, bien, ça les empêche d'être vraiment dynamiques et d'avoir du temps pour aller dans leur propre autodétermination. Puis c'est tout à fait normal. Puis le parti qui représente les Autochtones présentement, le Parti autochtone du Québec, n'a pas l'accord, on n'a pas l'approbation de l'Association des Premières Nations du Québec du Labrador ni de M. Picard, mais on a l'approbation de plusieurs membres des Premières Nations, dont une qui est co-chef. Puis on doit faire avancer le projet. Ça va être un petit peu envers et contre tous parce que c'est clair que des gens des Premières Nations vont aussi nous rentrer dedans quand on va aller sur la scène médiatique. J'ai déjà reçu des propos de haine, une menace de mort, simplement l'année dernière quand Radio-Canada a annoncé la création du parti, on n'était même pas enregistré encore. Donc quand on va aller sur la scène puis qu'on va commencer à recruter, on a l'impression que ça va être un petit peu plus rock'n'roll comme air d'aller. Donc tout ça pour dire que nous sommes prêts, ça va impliquer tout ça. On va aussi avoir besoin de votre soutien, de votre collaboration en tant que membre. On va offrir au mois de février ou quelque chose comme ça l'adhésion en ligne qui va être automatique avec la possibilité de nous soutenir aussi pour avoir des sous afin de faire de la présentielle sur le territoire du Québec, aller recruter des candidats, des responsables qui vont vouloir développer dans leur région cette organisation politique-là. Puis on est très ouvert à ça, mais pour faire ça, ça va prendre un minimum de fonds parce que pour l'instant, on paye notre gaz, on paye le papier, on paye Internet, on paye les interurbains, on paye tout, puis c'est correct parce que c'est quand tu vas de l'avant dans un domaine nouveau où il n'y a personne qui a été avant toi, ben tu dois pas mal faire tout, puis tu commences au bas de l'échelle, comme on dit. Donc le but dans ça, clairement, c'est pas de s'enrichir ou d'avoir des positions professionnelles enviables dans la société. C'est vraiment, on fait ça par conviction. Puis on demande aux gens qui nous écoutent, qui nous supportent, de cliquer à like sur la vidéo. C'est une paye, ça. Quand les gens vont voir la vidéo, puis il y a 100 000 personnes qui ont été, il y a une personne qui aime. C'est pas aussi fort que si tu as 1000 personnes qui ont été, puis il y en a 500 qui aiment. Wow, 50% des gens ont aimé, puis ça paraît bien parce que ça dit une vérité qui est vraie, mais vous le faites pas cliquer sur I like. Fait que faites au moins ça là, sur votre ordinateur. Donc c'est un premier geste véritable pour la cause autochtone. Si vous demandez quoi faire, commencez par faire ça, puis partagez. Donc à part ça, ben ça va être tout pour aujourd'hui. Je me rapproche du Mont Offord, c'est vraiment beau ici. Les cantons de l'Est, c'est un coin magnifique. Donc on est de retour avec les capsules, puis on voulait simplement faire cette mise au point-là afin que vous sachiez qu'on est prêt d'aller au bâton, puis qu'on a des experts, il y a des ethnologues, des anthropologues, il y a aussi des recherchistes, des historiens qui sont désormais avec nous, puis qui vont nous permettre de débattre d'une manière probante, critique, avec des données de recherche, puis aussi des réflexions qui n'ont pas été faites sur la scène publique du Québec depuis jamais. Maintenant, c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là, à savoir qui sont les Autochtones hors réserve non inscrits du Québec, métis, sans mêlés, indiens non inscrits. Puis, c'est quoi cette culture-là? Puis c'est qui ces gens-là? En tout cas, on commence à le savoir un peu. Reste simplement à le diffuser, puis en faire la promotion. Pas mal ça pour aujourd'hui, gang. Merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas, clique I like.